Le sujet de cette vidéo sera le pape François, les jésuites, la prophétie des deux papes et la prophétie du dernier pape de Saint Malachie. Nous commencerons par le fait que Saint François est le premier pape jésuite à être élu à la tête de l'Église catholique. Cet événement historique marque un tournant important, étant donné que les jésuites ont toujours eu un rôle influent mais souvent controversé dans l'histoire de l'Église. Un fait intéressant sur les jésuites concerne une citation de Marcus de Lafayette, un homme d'État et général français qui a servi dans l'armée continentale américaine sous le commandement du général George Washington. Lafayette a déclaré, à mon avis, si les libertés de ce pays, les États-Unis d'Amérique, sont détruites, ce sera par la subtilité des prêtres jésuites catholiques, car ils sont les ennemis les plus rusés et les plus dangereux des droits civils et religieux. Liberté. Ils ont été l'instigateur de la plupart des guerres en Europe. Cette déclaration reflète la perception largement répandue selon laquelle les jésuites sont d'habiles manipulateurs politiques et religieux. Un autre fait intéressant à propos des jésuites, qui conforte leur réputation controversée, est qu'ils ont été expulsés en série de l'Empire portugais, de la France, des deux Siciles, de Malte, de Parme, de l'Empire espagnol, de l'Autriche et de la Hongrie. Au cours des années 1700, ils furent chassés d'une grande partie de l'Europe. Ces expulsions reflètent la méfiance et l'hostilité de nombreux gouvernements et institutions à l'égard de l'ordre des jésuites, souvent considérés comme une menace pour le pouvoir politique et religieux établi. Le pape Benoît XVI a abdiqué en février 2013, un événement sans précédent depuis 1400. La présence de deux papes vivants en même temps était une situation inhabituelle et fascinante. Comme nous le savons, le pape Benoît est décédé à la fin de l'année dernière, début 2023. Cela a marqué la fin d'une période historique unique, avec des implications significatives pour l'Église catholique et ses fidèles. Il est intéressant de noter qu'il existe une prophétie de 1885, une prophétie catholique d'Anne-Catherine Emmerich, environ 150 ans avant l'abdication du pape Benoît. Cette prophétie concerne deux papes et dit « J'ai aussi vu la relation entre deux papes. J'ai vu à quel point les résultats de cette fausse Église seraient désastreux. J'ai vu une croissance en taille. Des hérétiques de toutes sortes entrèrent dans la ville de Rome. Le clergé local est devenu tiède et j'ai vu une grande obscurité. Je vois que la fausse Église des ténèbres progresse et je vois la terrible influence qu'elle a sur les gens. Le pape et l'Église sont vraiment si grands dans leur souffrance qu'il faut implorer Dieu jour et nuit. » Cette prophétie semble refléter l'actualité de l'Église catholique et de Rome, renforçant l'idée d'une période de crise et de transition spirituelle. Passons maintenant à la prophétie de Saint Malachie, la prophétie des 112 papes, qui nous donne une description assez précise de nombreux papes jusqu'à ce que l'on dit être le dernier pape, c'est-à-dire le pape François. Saint Malachie était un archevêque irlandais du XIIe siècle et, selon la tradition, lors d'un voyage à Rome, il eut une vision de tous les futurs papes jusqu'à la fin des temps. Cette vision comprenait 112 descriptions énigmatiques, chacune associée à un pape François, étant le 112e pape, semble correspondre parfaitement à cette prophétie. Cela est arrivé à Saint Malachie lors d'un voyage d'Irlande à Rome. Lorsqu'il est arrivé à Rome et a vu combien d'opulence et de luxe étaient présents au Vatican, il était furieux de voir à quel point l'Église était luxueuse. Il quitta ensuite la ville et, regardant vers la ville connue sous le nom de ville des Sept Collines, énonça les prophéties de tous les papes depuis cette époque jusqu'au dernier pape. La vision de Malachie concernait non seulement la corruption et le luxe du Vatican, mais aussi celui du Vatican. Tribulation future de l'Église catholique. Certaines de ces prophéties contiennent des descriptions assez précises. Par exemple, la prophétie concernant Paul VI le décrivait comme la « fleur des fleurs » et ses armoiries, lorsqu'il devint pape, comportait 3 fleurs, symbole de la monarchie française. Cette coïncidence n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont les prophéties de Saint Malachie ont été confirmées dans la réalité. La prophétie concernant le pape qui deviendra Jean-Paul II se lit « par l'œuvre du soleil ». Non seulement il est né lors d'une éclipse solaire, mais il a également été enterré lors d'une éclipse solaire. De nombreuses autres prophéties sont tout aussi étonnamment exactes, offrant des descriptions détaillées qui se sont précisément réalisées. Cela nous amène à la dernière prophétie, la prophétie du 112e pape. La prédiction finale de Saint Malachie se lit comme suit : dans la persécution finale de la Sainte Église romaine régnera Pierre le Romain, qui nourrira son troupeau au milieu de nombreuses tribulations, après quoi la ville des 7 collines sera détruite et le terrible juge jugera le peuple. Cette prophétie indique que l'Église fera face à de nombreuses tribulations et que Rome, la ville aux 7 collines, sera détruite. Cela marquera la fin des temps et le jugement final.
Cette prophétie nous dit que de nombreuses tribulations s'abattront sur l'Église à cause de ce qui se passe en son sein et de la façon dont cela est géré, et que Rome, dans son intégralité, sera effectivement détruite. Cette destruction et cette corruption ont été causées par l'Église catholique, ce qui rappelle de manière frappante ce que nous voyons dans la prophétie des derniers jours de l'Apocalypse, au chapitre 17, qui parle de la grande et mystérieuse Babylone, la mère des prostituées et abominations de la terre, la femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Que voit-on dans Apocalypse 17, verset 9 ? Il nous dit « Voici l'esprit qui a la sagesse. » Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et quelle est la seule ville au monde connue sous le nom de ville aux 7 collines ? Ce n'est pas une ville obscure, ce n'est pas une ville aléatoire, c'est précisément Rome et la cité du Vatican, la seule ville connue sous le nom de ville aux 7 collines. On nous dit aussi bien d'autres choses sur Babylone la Grande, qui est ornée d'or et recouverte d'écarlate et de pourpre, attributs qui font référence uniquement au Vatican et à l'Église catholique. Ils en sont fiers, c'est l'un des points centraux de leurs activités. Alors quand on considère tous ces facteurs, la prophétie des 2 papes qui semble s'être réalisée, le pape François qui est un jésuite avec une histoire très particulière, une histoire peu populaire auprès du grand public, ayant été expulsé de toute nation et une grande partie de l'Europe, et puis nous avons ces prophéties. Saint Malachie, dans sa prophétie des 112 papes, mentionne également les 7 collines, et l'Apocalypse nous dit que Babylone la Grande aura la ville même des 7 collines recouvertes d'écarlate et d'or. C'est vraiment étonnant de voir ces correspondances. Ainsi, alors que nous regardons la scène mondiale pour voir qui pourrait incarner ces grandes figures des derniers jours, le faux prophète, l'Antéchrist, il semble que le Vatican pourrait effectivement représenter à quoi ressemble la mystérieuse Babylone, et si la personne qui dirige l'ensemble de c'était le pape François, lié à toutes ces autres prophéties et à tout ce que nous voyons, il semble vraiment que cette figure de faux prophète pourrait s'incarner en lui ou qu'il pourrait simplement inaugurer l'un de ces derniers rois de l'Apocalypse. La prophétie de la mystérieuse Babylone est remarquable, j'ai lu que certaines personnes soutiennent que, parce que les phrases étaient séparées, il peut y avoir un intervalle entre le dernier pape, le pape mentionné dans la prophétie de Saint Malachie des Oliviers, et ensuite Petro Romanus, le dernier pape. Mentionné par quelques personnes qui ont étudié cela, mais il est évidemment plus logique que tout soit synchronisé et que juste après le 111 se trouve le 112, qui serait le pape François. Ce que je veux dire en mentionnant tout cela, c'est de ne pas avoir peur, nous ne devons pas craindre les temps de la fin. Il n'y a rien à craindre si nous mettons notre confiance en Jésus. Nous n'avons pas besoin que l'Église nous dise exactement quoi faire, bien sûr, nous devons faire partie d'un corps de croyants, mais si nous croyons, si nous lisons la Bible, si nous croyons en la Bible et grandissons dans une relation avec Jésus, c'est ainsi que nous nous rapprochons de Dieu et grandissons avec lui. Ensuite, nous devons nous connecter à un corps de croyants qui sont également des chrétiens croyants en la Bible. Alors faites-le, c'est important, peu importe le temps dont nous disposons. C'est une chose importante que nous devons faire. Développez votre relation avec Jésus, commencez dès aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait, commencez à prier et à lire le Nouveau Testament et vous serez étonnés de ce qui se passera dans votre vie. Je peux pratiquement vous le promettre, parce que la parole le promet. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu vous bénisse.